Il existe un principe ancien dans les relations internationales. Vous pouvez contrôler le ciel d'un ennemi ou vous pouvez avoir besoin de sa coopération. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Pendant 63 ans, les États-Unis ont maintenu le blocus le plus long de l'histoire moderne contre Cuba. Sanctions, isolement, liste noire. Mais cette semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Donald Trump, seulement 5 jours après avoir pris ses fonctions de président, a signé le décret exécutif 1459, la fermeture totale de l'espace aérien cubain à tout vol relié au territoire américain. Scott Bessent, secrétaire au Trésor, a déclaré le 23 janvier que cela affecte immédiatement 47 routes commerciales. 47. Mais voici ce que les médias corporatifs ne veulent pas que vous sachiez. Ce n'est pas une mesure contre Cuba. C'est une mesure désespérée contre la Russie et la Chine qui utilisent l'espace aérien cubain pour des opérations militaires de reconnaissance depuis novembre 2024. J'ai travaillé 6 ans au Fonds monétaire international. J'ai déjà vu ce schéma. Quand un empire ferme des routes aériennes, il ne montre pas sa force. Il révèle sa panique. Parce que l'espace aérien cubain n'est pas seulement une route commerciale, c'est le corridor qui connecte Moscou à Caracas, Pékin à La Havane, Téhéran à Managua. Et les États-Unis viennent d'admettre publiquement qu'ils ne peuvent plus le contrôler. Laissez-moi vous montrer exactement ce que les États-Unis ont fait contre Cuba pendant 6 décennies. Parce que cela ne commence pas avec Trump. C'est la culmination d'un projet impérial qui s'effondre maintenant. 1962, Opération Mongoose. La CIA a dépensé 50 millions de dollars, équivalent à 513 millions de dollars aujourd'hui, en 638 tentatives documentées d'assassiner Fidel Castro. 638, cigares explosifs, combinaisons de plongée empoisonnée, stylos injecteurs. Le gouvernement américain a littéralement transformé l'assassinat en une industrie. 1992, loi sur la démocratie cubaine. Le Congrès a interdit aux filiales étrangères d'entreprises américaines de commercer avec Cuba. Pertes estimées pour l'économie cubaine, 144 milliards de dollars entre 1992 et 2024. Cette loi a été appelée loi Torricelli, d'après Robert Torricelli, qui a ensuite été condamné pour corruption. L'ironie est parfaite. 1996, loi Helms-Burton, titre 3 et titre 4. Les États-Unis ont déclaré que toute entreprise qui trafiquait avec des propriétés nationalisées à Cuba pouvait être poursuivie devant les tribunaux américains. Résultat, 6 352 entreprises européennes ont annulé leurs investissements à Cuba entre 1996 et 2020. 6 352. 2019, la liste des États parrains du terrorisme. Mike Pompeo, dans ses derniers jours en tant que secrétaire d'État, a réinscrit Cuba sur cette liste. Les preuves que Cuba hébergeait des négociateurs de paix des FARC colombiennes. Pour avoir donné refuge à un processus de paix, les États-Unis ont gelé 2,3 milliards de dollars d'actifs bancaires cubains. 2020, confiscation du pétrolier Adrian Daria. Les États-Unis ont confisqué un navire iranien transportant du pétrole vers Cuba. 3 millions de barils évalués à 130 millions de dollars ne sont jamais arrivés. La raison officielle, violation des sanctions. La vraie raison, démontrer que l'Empire peut voler ce dont il a besoin. Mais maintenant, en janvier 2025, quelque chose a changé. Alors, que s'est-il passé? Marco Rubio, retenez ce nom, confirmé comme secrétaire d'État le 20 janvier 2025, cubano-américain, ligne dure, l'homme qui pendant des années a promis d'asphyxier la Havane. Maintenant, il a un problème dévastateur. La Russie opère depuis Cuba. Et ce ne sont pas des avions commerciaux, ce sont des Tupolev Tu-160, des bombardiers stratégiques capables de lancer des missiles de croisière Kh-55 avec une portée de 3000 km. Ces avions ont atterri à l'aéroport international José Martí le 18 novembre 2024. 4 unités. Ils sont restés 9 jours. Rubio n'a rien pu faire. La Chine a installé des stations de renseignement. 3 complexes de signaux à Bejucal, El Salao et Huajai.
Capacité d'intercepter les communications satellitaires américaines en temps réel. Coût d'installation, 700 millions de dollars. Qui les a financés? La Banque de développement de Chine. Quand les États-Unis l'ont-ils découvert? En juin 2023, selon le Wall Street Journal. Ils opérèrent déjà depuis 14 mois. L'Iran a envoyé des drones. Le système Shahed 136, le même que la Russie utilise en Ukraine. Cuba a reçu 60 unités en août 2024. Maintenant, les pilotes cubains s'entraînent à Camagüey. Le but? Créer une capacité d'attaque asymétrique contre les bases américaines en Floride si un conflit éclate dans le Golfe Persique. Et voici l'ironie qui détruit tout le récit impérial. Les États-Unis doivent demander la coopération de Cuba pour fermer leur propre ciel. Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à votre propre voisin stratégique quand vous avez besoin de sa coordination pour vous défendre contre des adversaires mondiaux. Lloyd Austin, secrétaire à la défense sortant, a dépensé 886 milliards de dollars en 2024. 886 milliards. Le plus grand budget militaire de l'histoire de l'humanité. Et il ne peut pas arrêter des bombardiers russes qui atterrissent à 90 miles de la Floride parce que Cuba leur a donné l'autorisation de survol. Trump ferme maintenant les routes civiles, mais les routes militaires russes et chinoises continuent d'opérer parce que fermer celles-ci nécessiterait une confrontation directe. Et les États-Unis n'ont plus le muscle économique pour un nouveau front de conflit. Le décret exécutif 1459 n'est pas une punition pour Cuba. C'est une admission d'impuissance. Maintenant, je veux mentionner ici John Mearsheimer, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, probablement le théoricien des relations internationales le plus influent vivant. Mearsheimer a écrit en 2018, dans son livre The Great Delusion, quelque chose de prophétique. L'hégémonie n'est pas durable indéfiniment. Les empires s'effondrent, non pas quand ils perdent des guerres, mais quand ils perdent la capacité d'imposer des coups sans subir de conséquences. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Les États-Unis ont pu bloquer Cuba pendant 63 ans quand ils étaient la seule puissance capable de projeter la force hémisphérique. Mais maintenant, la Russie, la Chine et l'Iran projettent leurs forces dans les Caraïbes. Le blocus devient sans objet, parce que Cuba a maintenant des alternatives. Mearsheimer a également prédit dans son analyse de 2021 sur la compétition entre grandes puissances. La transition vers un monde multipolaire sera violente précisément parce que la puissance en déclin tentera de préserver des privilèges qu'elle ne peut plus soutenir avec sa capacité matérielle. La fermeture de l'espace aérien cubain est exactement cela, un privilège sans capacité, un décret impérial que la Chine, la Russie et l'Iran ignorent simplement. Il y a deux piliers qui soutiennent la puissance américaine mondiale. Deux, et les deux se brisent en temps réel. Premier pilier, le pétrodollar. Pendant 51 ans, depuis l'accord Nixon-Feinstein de 1974, tout le pétrole mondial se vendait en dollars. Si vous vouliez du pétrole, vous aviez besoin de dollars. C'est pourquoi le dollar était la monnaie de réserve mondiale. Mais Cuba importe maintenant du pétrole vénézuélien payé en yuan chinois. Le Venezuela a envoyé 48 000 barils par jour à Cuba en décembre 2024. $0 impliqué. Transactions bancaires traitées par la Banque industrielle et commerciale de Chine. Deuxième pilier, les bons du Trésor. Les États-Unis ont besoin que le monde achète leurs dettes. Ils ont besoin de 3,2 billions de dollars en nouveaux bons en 2025, juste pour garder les lumières allumées. Scott Bessent l'a admis lors de sa confirmation. Qui achetait ces bons? Le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite. Mais en 2024, la Chine a vendu 188 milliards de dollars de bons du Trésor. La Russie a vendu 100% de ses avoirs. L'Arabie saoudite a réduit ses positions de 42%. Personne ne veut soutenir la dette de l'Empire. Et voici le tournant dévastateur. Les BRICS construisent une alternative complète. Au sommet de Kazan, en octobre 2024, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont annoncé le système de paiement BRICS. Ce n'est pas encore une monnaie, c'est quelque chose de plus intelligent, un réseau d'échange direct en monnaie locale, évitant complètement le dollar. Cuba a demandé le statut d'observateur aux BRICS le 3 janvier 2025. Le Venezuela est déjà membre à part entière. Le Nicaragua a présenté sa demande. Toute l'Amérique latine regarde la sortie. La transition a déjà eu lieu.
Le monde ne s'en est tout simplement pas encore rendu compte. Les États-Unis peuvent fermer l'espace aérien cubain sur leur propre carte, mais la Russie, la Chine et l'Iran continueront à voler. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de décréter des règles, c'est d'avoir la capacité matérielle de les faire respecter. Et cette capacité s'est évaporée. Appréciez-vous l'analyse jusqu'à présent? Si ce contenu vous ouvre les yeux sur ce qui se passe réellement derrière les gros titres corporatifs, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Rejoignez les 47 000 personnes qui se réveillent déjà à cette réalité. Cette chaîne n'a pas de sponsor corporatif. Nous n'avons pas CNN ou Fox News qui paient nos factures. Nous sommes soutenus entièrement par des gens comme vous qui valorisent l'analyse réelle par rapport à la propagande. Et si cette vidéo vous semble importante, donnez un like. L'algorithme de YouTube fonctionne simplement. Plus une vidéo a de likes dans ses premières heures, plus de gens la verront. Chaque like est un vote pour que cette analyse atteigne plus de personnes. Maintenant, je veux vous entendre. D'où regardez-vous cela? Écrivez dans les commentaires votre pays et votre ville. Je veux savoir à quel point notre audience est mondiale, parce que ce n'est pas seulement une histoire américaine ou cubaine. C'est une transition mondiale du pouvoir, et nous sommes tous affectés. Très bien. Continuons avec la partie la plus importante. Comment cela affecte votre vie directement? Maintenant, parlons de votre portefeuille. Quand les États-Unis perdent le contrôle des routes commerciales, quand ils perdent la capacité de forcer les transactions en dollars, quand ils doivent émettre 3,2 billions de nouvelles dettes juste pour fonctionner, quelqu'un paie ce coût. Ce quelqu'un, c'est vous. L'inflation n'est pas un phénomène naturel, c'est une politique délibérée. Quand le gouvernement ne peut pas vendre suffisamment d'obligations au monde, la Réserve fédérale les achète. Avec quel argent? Avec de l'argent qu'elle imprime. Et chaque dollar imprimé dévalorise les dollars que vous avez déjà sur votre compte bancaire. En 2024, l'inflation cumulée aux États-Unis a atteint 23% depuis 2020. Vos économies ont perdu près d'un quart de leur valeur en 4 ans. Et ce n'est que le début. Parce que si la Chine, la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil construisent un système commercial qui évite le dollar, les États-Unis perdent la capacité d'exporter l'inflation. Pendant des décennies, les États-Unis ont imprimé de l'argent et le monde l'absorbait parce qu'ils avaient besoin de dollars. Mais s'ils n'ont plus besoin de dollars, cette inflation reste à l'intérieur des États-Unis. Votre nourriture, votre essence, votre loyer, tout va augmenter parce que l'empire entrant en liquidation facture toujours d'abord les poches de ses propres citoyens. Mais voici la lueur d'espoir. Le monde multipolaire signifie aussi des opportunités. L'Amérique latine se réveille, Cuba résiste, le Venezuela a survécu, le Brésil négocie. Un monde où aucun empire ne dicte les termes unilatéralement est un monde où les petites nations récupèrent leur souveraineté. Le décret exécutif Kikaros 159 que Trump a signé n'est pas le début d'un nouveau blocus, c'est le certificat de décès de l'ancien ordre. Restez attentifs, restez informés et plus important, restez préparés. Parce que vous êtes témoin de la façon dont les fondements de l'ordre mondial sont réorganisés en temps réel. Et ce qui viendra ensuite dépend de qui comprendra en premier ce qui se passe réellement.